Shin et Anna sont un couple marié vivant à New York. Alors que des scènes de Central Park sont montrées à l'écran, on entend Shin donner une conférence à un public invisible, expliquant qu'il ne croit pas à la réincarnation. Après la conférence, il fait un jogging, s'effondre et meurt. Plus tard, Anna a accepté la demande en mariage d'un jeune petit ami qui s'appelle Joseph. Lorsque Clifford, le frère de Shin, arrive à la fête de fiançailles d'Anna, sa femme Clara s'excuse en disant qu'elle a oublié d'emballer le cadeau d'Anna. Au lieu de cela, elle achète un cadeau de remplacement après avoir enterré à la hâte le cadeau original sous le regard secret d'un jeune garçon. Lors d'une fête organisée pour la mère d'Anna, le garçon qui a suivi Clara prétend être Shin, le défunt mari d'Anna, et l'avertit de ne pas épouser Joseph. Dans un premier temps, Anna rejette la demande du garçon, mais lorsque le lendemain, Anna reçoit une lettre de lui l'avertissant de ne pas épouser Joseph, elle comprend réellement que le garçon croit être son mari réincarné. Le soir même, Anna et Joseph discutent de la lettre. Et comme le gardien de l'immeuble semble connaître le garçon et qu'il s'appelle Shin, Joseph l'appelle pour en savoir plus. Lorsque Shin répond au téléphone, Joseph se précipite en bas pour le confronter. Il l'emmène alors chez le père de Shin et tous trois ordonnent à Shin de laisser Anna tranquille. Shin refuse de se rétracter et Anna le voit s'effondrer dans les bras de son père. Shin laisse alors un message sur le répondeur d'Anna que sa mère va entendre. Ce jour-là, au déjeuner, la mère d'Anna mentionne que Shin veut rencontrer Anna dans le parc et qu'elle saura où se trouver. Anna se précipite alors à Central Park et trouve Shin qui attend à l'endroit où son mari est mort. Il propose de le mettre à un interrogatoire pour voir s'il ment ou pas. Bob, le beau-frère d'Anna, un médecin, parle à Shin et enregistre ses réponses sur une bande. Shin répond à toutes les questions, donnant même des détails intimes sur la vie sexuelle d'Anna et de Shin. Shin est amené chez Anna par sa mère et il est capable d'identifier certaines parties de l'appartement. Tout le monde est en doute, sauf Anna. La famille d'Anna s'inquiète, en particulier sa sœur Laura qui traite Shin avec mépris. Lorsque Anna manque un rendez-vous avec son fiancé pour passer du temps avec Shin, Joseph commence à s'inquiéter, non seulement pour le garçon mais aussi pour le comportement étrange d'Anna. Sa jalousie est manifestée lorsqu'il s'en prend physiquement à Shin, qui va s'enfuir alors. Anna le suit et Shin l'embrasse sur les lèvres. Anna semble convaincue par l'histoire du garçon et demande à Clara et Clifford de le rencontrer. Clara rencontre Shin à la porte et lui demande de lui rendre visite plus tard. Lors de sa visite, il apporte un sac à dos rempli de lettres d'amour d'Anna à Shin. Ce paquet était le cadeau de fiançailles malveillant de Clara, que le garçon avait secrètement déterré et lu le soir de la fête. Clara avait été l'amante de Shin avant sa mort et il lui avait donné les lettres sans les ouvrir comme preuve de son amour. Clara était jalouse que Shin ne quitte pas Anna, mais au dernier moment, elle a abandonné son projet de donner les lettres à Anna. Lorsque Clara fait remarquer à Shin que s'il était vraiment une réincarnation, il serait venu la voir en premier. Shin s'enfuit, confus alors. Quand Anna retrouve Shin, elle lui propose de s'enfuir et de se marier quand il aura l'âge légal. Il répond à Anna que puisqu'il l'aime, il ne peut pas être le Shin réincarné. Anna va alors réaliser qu'il faisait n'importe quoi. Elle revient et s'excuse auprès de Joseph et ils se marient à la plage. Shin écrit une longue lettre d'excuses à Anna, se demandant pourquoi il avait l'illusion d'être son mari. Après la cérémonie, Anna angoissée, patauge dans la mer, Joseph la ramène progressivement sur le rivage et lui chuchote à l'oreille. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour encore plus de films romantiques et dramatiques très excitants. À la prochaine!